Un fermier millionnaire parie 1 million que personne ne pourra dompter son âne jusqu'à ce que le garçon noir le choque. Le ciel de la campagne se teinta de rouge, comme si même le soleil savait que ce jour-là ne serait pas ordinaire. À la porte de la plus grande ferme de la région, Fazenda Ouro Branco, des dizaines d'hommes étaient rassemblés, riant, pariant et se moquant. Au milieu d'eux, coiffé d'un chapeau de cuir impeccable, vêtu de beaux vêtements et affichant une arrogance perceptible de loin, se tenait Monsieur Alvaro, l'agriculteur le plus riche et le plus redouté de toute la région. Debout sur une caisse, il cria d'une voix ferme à la foule, « Écoutez bien, je vous parie 1 million de réaux de plus. » 1 million, répéta-t-il en levant son chapeau haut. Qu'aucun homme dans ces contrées reculées ne soit capable de dompter mon âne Lightning. La foule éclata de rire et de raillerie, et ce n'était pas étonnant, Lightning n'était pas un âne ordinaire. Il était féroce, traître et avait déjà renversé des ouvriers expérimentés, brisé des charrettes et même blessé des gens. Quiconque le regardait voyait plus qu'un animal, il voyait un démon déguisé en animal. Celui qui veut essayer n'a qu'à entrer dans l'arène, a taquiné Alvaro en croisant les bras et en souriant avec mépris. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, un garçon à la peau sombre, pieds nus et vêtements rapiécés, balayait devant une vieille épicerie. Il s'appelait Miguel, il n'avait que 12 ans, mais il portait déjà sur ses épaules un poids que beaucoup d'adultes ne supporteraient jamais. Miguel vivait avec sa grand-mère, Donna Filomena, une femme fatiguée qui peinait à subvenir à leurs besoins. Personne ne connaissait son père, et sa mère est décédée alors qu'il était encore bébé. Depuis lors, Miguel a tout fait, il a vendu des glaces, lavé les jardins, nettoyé les vitres des voitures sur la route, tout ce qui pouvait rapporter quelques dollars pour mettre de la nourriture sur la table. « Allez, gamin, » cria le commerçant. « Si tu ne finis pas ça avant midi, il n'y aura pas de pain aujourd'hui, hein ?» Miguel baissa la tête et ne répondit rien, il avait appris très tôt que pour ceux qui naissent pauvres, trop parler n'apporte que des ennuis. Soudain, il entendit un bruit provenant de la vieille radio de l'épicerie, le présentateur annonça d'un ton enthousiaste, « Et la ville est en effervescence, mes amis. Le fermier Alvaro, propriétaire de la ferme Ouro Branco, a lancé un pari d'1 million de réaux pour celui qui parviendra à apprivoiser son âne relampago. Je me demande si quelqu'un aura le courage, hein ?» Miguel s'arrêta, son cœur fit un bond dans sa poitrine. 1 million. Ses yeux s'emplirent d'espoir et de peur à la fois. Il imagina sa grand-mère souriante, la maison simple en rénovation, la nourriture en abondance, les médicaments et une vie dont il n'avait même jamais rêvé. Mais la réalité s'imposa vite, lui, le pauvre garçon maigre et chétif, face à cette bête. C'est faux, pensa-t-il. Mais au fond de lui, une voix insista pour murmurer, « Et si j'essayais ?» Ce même jour, à peine son travail terminé, Miguel courut chez lui. « Grand-mère, savais-tu qu'on paie 1 million à celui qui parviendra à apprivoiser l'âne de Monsieur Alvaro ?» demanda-t-il, les yeux brillants. Donna Filomena faillit renverser le pot de haricots. « Allez, sors-toi ça de la tête, c'est du jargon d'adulte. »« Ce n'est pas un animal, c'est un chien en forme d'âne, » dit-elle en croisant les bras et en secouant la tête. Mais Miguel était attentionné. Depuis tout petit, il avait une approche particulière des animaux, il s'occupait des poules en colère, calmait les chiens nerveux et même un taureau qui s'était enfui de la ferme voisine lui seul pouvait le calmer, en lui parlant doucement et en le regardant droit dans les yeux. « Est-ce qu'il est là ? Puis-je, pensa-t-il en contemplant le ciel étoilé cette nuit-là. Le lendemain, courageux et terrifié, Miguel enfila ses plus beaux vêtements encore en haillons, coiffa la vieille casquette que sa mère lui avait laissée avant de partir et se dirigea vers la ferme. Arrivé là-bas, il fut témoin d'une scène digne d'un film, un piéton qui volait d'un côté, un autre qui s'effondrait face contre terre, des cris, des rires. Au milieu de la terre battue, Lightning tournoyait, se cabrait et ruait comme un ouragan à 4 pattes. « Encore un !» cria Alvaro en riant. « Qu'on amène le prochain courageux ou le prochain idiot, peu importe. » Miguel prit une grande inspiration, joignit les mains et s'approcha. « Que fait ce gamin ici ?» s'exclama l'un des ouvriers agricoles en le toisant de la tête aux pieds. « Tu as perdu ta mère ?» s'exclama un autre en riant. Alvaro croisa les bras et haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que tu es venu faire ici ?»
gamin? Miguel déglutit difficilement, sa voix faillit ne pas sortir, mais elle sortit, je veux essayer. Il y eut un silence immédiat, pendant quelques secondes, on n'entendit que le vent souffler. Soudain, un rire éclata, puis un autre encore, jusqu'à ce que tout le monde rigole comme si c'était la blague de l'année. Tu plaisantes, hein, dit un homme en essuyant des larmes. L'âne va t'avaler tout entier, mon garçon. Mais Miguel ne recula pas. Il resserra sa casquette sur sa tête et planta fermement les pieds sur terre. Alvaro s'approcha, le regardant droit dans les yeux avec ce regard typique de quelqu'un qui n'a jamais cru, ni voulu croire, en quelqu'un comme lui. « Tu veux vraiment essayer, hein » demanda-t-il avec un sourire à moitié moqueur. Miguel prit une grande inspiration. « Oui, monsieur. » Le fermier rit de nouveau et claqua des doigts. « Bon, alors, lâchez l'animal. » La foudre arriva, grognant, ruant, tournoyant, crachant de l'écume de sa gueule, les yeux de l'âne semblaient briller de rage. « Dernière chance d'abandonner, mon garçon, dit Alvaro, dissimulant son mépris derrière un sourire cynique. Miguel plissa les yeux, prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. Au moment où il tendit la main vers l'animal, un événement inattendu se produisit, la foudre s'arrêta. Le regard de l'âne croisa celui de Miguel, et pour la première fois de la journée, le silence emplit toute l'arène. « Qu'est-ce que c'est » murmura l'un des ouvriers agricoles, son chapeau serré contre lui. Miguel, sans détourner le regard, fit un pas de plus, tendit la main et toucha lentement le cou de l'animal. Lightning ne recula pas, ne donna pas de coup de pied, il prit simplement une grande inspiration, comme s'il comprenait ce garçon. « Ce n'est pas possible » murmura Alvaro en serrant les poings. Avant que quiconque puisse réagir, Miguel s'approcha encore plus, jusqu'à poser sa main sur la crinière de l'âne. Mais à ce moment précis, un cri retentit du fond de la foule, « Attention, mon garçon! Il va t'attraper !» Le cri résonna si fort que même les oiseaux battirent des ailes de peur. Mais Miguel ne bougea pas. Il regarda Lightning droit dans les yeux et, avec un calme incompréhensible, murmura doucement, « Tout va bien, mon ami. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. » Lightning respirait bruyamment, haletant, le corps tendu, prêt à réagir au moindre mouvement brusque. Mais pour une raison que même les anciens ne pouvaient expliquer, l'animal restait immobile. Le silence était si absolu qu'on entendait même le bruissement des feuilles dans le vent. « Ce n'est pas bien » marmonna Alvaro en fronçant les sourcils et en croisant les bras. « Ce gamin triche. » Miguel passa lentement sa main dans la crinière de l'animal, puis la fit glisser jusqu'à son museau, le caressant doucement. « Tu as peur, n'est-ce pas » murmura-t-il. « Moi aussi, mais on y arrivera. » Et, dans un mouvement qui coupa le souffle à tout le monde, Miguel grimpa. Oui, il monta sur l'âne de foudre, recula de 2 pas, secoua la tête, frappa le sol de ses sabots et s'arrêta brusquement. Le garçon redressa les jambes, s'accrocha fermement et resta assis. La foule qui jusque-là s'était moquée était désormais silencieuse, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, le chapeau serré contre la poitrine. « Non, c'est impossible » balbutia l'un des ouvriers agricoles. « Cet animal n'a jamais laissé personne grimper dessus. » Alvaro était rouge de colère, de honte, d'incrédulité. « Voyons jusqu'où ça va » grommela-t-il. « Lâche les cordes. » Lorsqu'ils le lâchèrent, Lightning, peut-être irrité d'être observé, se mit à donner des coups de pied, mais rien comparé à ce qu'il infligeait aux autres. Il n'y avait pas de fureur débridée, on aurait dit qu'il respectait Miguel. Le garçon ajusta sa casquette sur sa tête et, avec un sourire aux lèvres, dit doucement, « Allez, partenaire, encore un petit peu. » Et puis, à la surprise générale, Lightning se mit à marcher. Oui, il marchait calmement, comme une mule de bâtiment bien dressée. Les gens commencèrent à murmurer, puis à chuchoter, jusqu'à ce que soudain quelqu'un crie, « Il l'a fait !» Le garçon a apprivoisé l'âne. Une explosion de voix a rempli l'endroit, certains ont crié de surprise, d'autres ont applaudi, et beaucoup ne savaient tout simplement pas s'ils devaient croire ce qu'ils voyaient. Alvaro, les yeux pétillants de haine,
serra. Ses poings blanchirent jusqu'à devenir blancs, jusqu'aux jointures. C'est une arnaque, rugit l'âne. Il doit être malade. Il regarda les ouvriers, appelés le vétérinaire, c'est un piège. Mais les ouvriers eux-mêmes, qui connaissaient cet animal mieux que quiconque, commencèrent à se regarder en secouant la tête sans savoir quoi dire. Du haut de l'âne, Miguel regarda le fermier d'une voix ferme mais il ne savait même pas d'où lui venait tant de courage et dit, « Monsieur Alvaro, j'ai apprivoisé l'âne. » « Ça vaut 1 million, non ?» Le fermier serra les dents si fort qu'il crut qu'il allait se casser les dents. Il prit une grande inspiration, dissimula sa nervosité et répondit avec un sourire cynique forcé, « Petit, le pari est pour un homme. Les enfants ne comptent pas. » La foule, jusque-là en extase, se tut. Des regards indignés commencèrent à se croiser. « Oh non, pas là non plus !» s'exclama l'un des cow-boys. Le pari ne mentionnait ni l'âge, ni que personne ne le dompterait et il l'a fait, ajouta un autre. La parole d'un homme doit être honorée, monsieur Alvaro. Mais Alvaro, déjà nerveux, fit un pas en avant, pointa Miguel du doigt et dit, « Sors de ma ferme, tout de suite. Ce n'est pas un endroit pour un gosse prétentieux. » Miguel sentit une boule se former dans sa gorge. Il descendit de l'âne, inspira profondément et retint ses larmes. Mais avant de se retourner pour partir, il regarda le fermier dans les yeux et, d'une voix étranglée mais ferme, dit, « D'accord, mais Dieu veille. » Tandis qu'il s'éloignait, foudre oui, l'âne indomptable marchait derrière Miguel tel un chien fidèle. La foule était sous le choc, le silence était si pesant qu'on aurait dit que même le vent avait cessé de souffler. Alvaro devint pâle, puis violet, et enfin rouge de rage, « Attrapez cet animal » cria-t-il, presque écumant. « Il est à moi. » Mais Foudre, obstiné comme toujours, refusa tout simplement de revenir en arrière. Lorsque Miguel franchit le portail de la ferme, l'âne traversa avec lui. « C'est du vol » cria Alvaro. « Du vol !» Mais personne n'a rien fait, personne n'a osé. C'était comme si, à cet instant, même les hommes les plus courageux avaient compris que quelque chose de plus grave se tramait. Le cœur battant, Miguel suivit le chemin de terre, avec Lightning trottant à ses côtés comme s'il était son vieux compagnon d'enfance. Ce qu'il ignorait, c'est que, du haut du porche de la grande maison, une femme observait tout. Ses yeux étaient humides et ses lèvres tremblaient, comme si elle reconnaissait ce garçon venu de quelque part, et ce qu'elle découvre change tout. Miguel marchait le long de la route, agrippé fermement à la corde improvisée qui lui servait de rêne. À ses côtés, Lightning marchait calmement, la tête baissée, comme un vieil ami. Le garçon regarda devant lui, mais son esprit était loin. Ce qui venait de se passer ressemblait à un rêve, ou peut-être à un cauchemar déroutant. « 1 million » murmura-t-il en donnant un coup de pied dans un caillou sur le chemin, « 1 million qui ne sera jamais à nous. » Lightning renifla, comme si elle comprenait sa tristesse. Elle lui caressa l'épaule dans un geste affectueux qui laissa Miguel les larmes aux yeux. « Tu n'aimes pas cet homme non plus, n'est-ce pas, partenaire » dit-il en caressant la tête de l'animal. « Moi non plus. » Mais ce que Miguel ignorait, c'est que, sur le porche de la grande maison de la ferme, une femme observait tout. La peau châtain clair, les cheveux noirs tachetés de blanc et le regard profondément triste, elle s'agrippait si forte à la balustrade que ses doigts tremblaient. Elle s'appelait Donna Catarina, une veuve et la sœur cadette des Alvaro, une femme qui, contrairement à son frère arrogant, portait un cœur bon dans sa poitrine, bien que très blessée par le passé. « C'est impossible » murmura-t-elle en serrant le collier autour de son cou. À l'intérieur se trouvait une petite photo, jaunie par le temps, l'image montrait un bébé qu'elle n'avait jamais revu. Ses yeux se remplirent de larmes et sa poitrine se serra comme si elle avait été privée d'air. « C'est lui » murmura-t-il presque sans voix. « C'est lui. » Catarina tourna le dos, courut dans la chambre, ouvrit un tiroir verrouillé et en sortit une boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, des photos, des documents et, au milieu de tout cela, un bracelet bleu brodé de petites lettres métalliques, Miguel. Serait-ce possible, mon Dieu, serait-ce vraiment possible, balbutia-t-il, les mains tremblantes. Pendant ce temps,
Miguel se dirigeait vers la petite cabane où il vivait avec sa grand-mère, Donna Filomena. Arrivé, il lâcha la corde par terre, s'épousseta les jambes et prit une grande inspiration. Un éclair se coucha à l'ombre d'un arbre, comme si cet humble endroit avait toujours été sa demeure. « Mais qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» demanda Donna Filomena, sortant avec un balai à la main, surprise de voir l'âne couché à la porte. Miguel sourit à contre-cœur. « Longue histoire, grand-mère. Longue histoire. » Et à ce moment-là, il a tout raconté, du pari, du rire, du dédain du fermier, jusqu'au moment où l'âne a simplement décidé de le suivre. Donna Filomena l'écouta en silence. Tandis qu'il parlait, ses yeux se remplirent de larmes. Lorsqu'il eut terminé, elle baissa la tête, joignit les mains et secoua légèrement la tête. « Je le savais », murmura-t-il, presque dans un murmure qui s'échappa sans le vouloir. Miguel était surpris. « Tu savais quoi, grand-mère ?» Mais elle détourna le regard, prit une grande inspiration et dit « Rien, mon fils, rien. Juste l'imagination d'une vieille femme. » Mais tout n'était pas dans sa tête. Donna Filomena savait quelque chose que Miguel ne soupçonnait même pas. Cette même nuit, alors que le ciel se remplissait d'étoiles, la porte de la maison s'ouvrit brusquement. Miguel, déjà allongé sur son vieux matelas, se leva, effrayé. Lightning dressa également l'oreille et se redressa, alerte. À la porte, Madame Katharina se tenait, les yeux rougis par les pleurs, tenant son petit bracelet bleu à la main. Elle regarda le garçon dans les yeux et, d'une voix tremblante, demanda. « Garçon, comment t'appelles-tu » Miguel, quelque peu méfiant, répondit « Michael, madame. » Pourquoi ? Des larmes coulaient sur son visage. « Qui était ta mère » Le garçon prit une grande inspiration, ferma les yeux et répondit avec la douleur qu'il ressentait depuis toujours, « Je ne l'ai jamais vraiment connue. Je sais seulement qu'elle s'appelait Elena et qu'elle m'a quitté quand j'étais tout petit. » Le corps de Donna Katharina s'affaiblit, elle faillit tomber, agrippée au chambranle de la porte. « Mon Dieu » sanglota-t-elle, « non, c'est impossible. » Donna Filomena s'approcha rapidement, attrapa la femme par les bras et tenta de la calmer. « Katharina, calme-toi, ce n'est pas encore l'heure. Tu dois te calmer. » Miguel, effrayé, regardait l'un puis l'autre sans rien comprendre. « Que se passe-t-il, grand-mère » Qui est-elle demanda-t-il, le cœur battant. Donna Katharina resserra sa prise sur le bracelet qu'elle tenait à la main, porta l'autre à son visage et, d'une voix étranglée, dit « Garçon, tu es à moi. » Mais avant qu'elle ait pu terminer, boum. Un grand fracas secoua la maison. La porte s'ouvrit brusquement. « Aouh » cria Alvaro en entrant avec deux hommes de main armés. « Je suis venu prendre ce qui m'appartient. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. Lightning, effrayé, se tenait devant le garçon comme pour le protéger. « Cet âne est à moi, misérable morveux, et toi, tu vas apprendre à ne plus jamais me chercher, » rugit Alvaro, les yeux brillants de haine. Donna Katharina essaya de s'avancer en ouvrant les bras. « Alvaro, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça. » Mais il ne voulait pas écouter. Il était aveuglé par la colère, par l'arrogance, par un orgueil qui détruisait toujours tout ce qu'il touchait. Avant que quiconque puisse réagir, l'un des hommes de main s'avança. Miguel agrippa fermement la crinière de Lightning. Grand-mère hurla. Katharina sanglota. Alors l'âne fit quelque chose d'inattendu, son acolyte, un homme robuste aux bras larges et au visage renfrogné, s'avança, la corde à la main, prêt à attraper Foudre. Mais soudain, Foudre se cabra avec une agilité inimaginable pour un âne. Il balança ses pattes arrière et donna un coup de pied si fort que l'homme fut projeté en arrière, tombant face contre terre, inconscient. « Mon Dieu » s'écria Donna Filomena en mettant ses mains sur sa bouche. L'autre homme de main a essayé de sortir une arme, mais avant qu'il ne puisse se relever, Lightning s'est précipité en avant, a mordu la jambe de l'homme et l'a renversé. L'âne se leva en reniflant et en fixant Alvaro, comme pour dire, « Si tu touches à ce garçon, ce sera pire pour toi. » Miguel, caché derrière l'animal, s'accrochait fermement à sa crinière,
tremblant, mais en même temps il sentait qu'il n'était plus seul. Donna Catarina se tenait devant tout le monde, tendait les bras et criait « Assez, Alvaro. Assez. Ça va finir maintenant. » Les yeux du fermier s'écarquillèrent, il renifla de rage, ne croyant pas à la scène qu'il voyait. « Tu as perdu la tête, Catarina? Tu vas défendre ce sale gosse, cet âne, » cracha-t-il. Ce sont des ordures. Elle resserra le collier autour de son cou, le regarda profondément dans les yeux et, d'une voix tremblante mais ferme, répondit « Ce garçon n'est pas n'importe quel garçon. » Alvaro écarquilla les yeux, « Qu'est-ce que c'est ?» Elle prit une profonde inspiration, prit la main de Miguel qui était complètement confus et dit, les larmes coulant sur son visage. « Ce garçon est mon petit-fils. » Silence. Un silence si pesant qu'on aurait dit que le monde s'était arrêté. Alvaro secoua la tête et recula de 2 pas, sans comprendre. « Tu es fou? Tu deviens fou ?» demanda-t-il. Donna Catarina serra encore plus fort la main de Miguel. « Oui, Alvaro. Tu savais que ma fille Elena s'était enfuie d'ici il y a plus de 10 ans. Tu l'as chassée, tu l'as traitée de traîtresse, de honte pour notre famille, juste parce qu'elle était tombée amoureuse d'un pauvre homme noir. » Le fermier détourna le regard, serra les dents et répondit entre eux, « Et je le referai. » Catarina ravala ses larmes, prit une profonde inspiration et continua. « Eh bien, ce bébé qu'elle portait, dont tu avais juré qu'il ne ferait jamais partie de cette famille, est là, Alvaro. Il est juste devant toi. » Elle tenait le bracelet bleu, le montrait à son frère et disait, « Miguel est le fils de ma fille Elena, le garçon que tu as essayé d'effacer de notre histoire. » Il revint, Miguel ne savait pas s'il devait pleurer, courir ou crier. Il regarda sa grand-mère, les larmes aux yeux, et demanda, « Grand-mère, c'est vrai ?» Donna Filomena, d'une voix étranglée, hocha simplement la tête, « Oui, mon fils, c'est vrai. Je t'ai élevé pour te protéger de cette haine, de ce mal, mais je ne pouvais plus le cacher. » Miguel tomba à genoux, la tête entre les mains, complètement perdu. « Alors, cet homme qui m'a humilié, qui s'est moqué de moi, c'est mon oncle ?» demanda-t-il en regardant Catarina avec des yeux pleins de larmes. Elle se pencha, prit son visage entre ses mains et répondit, « Non, ce n'est pas ton oncle, mon amour. C'est ton grand-père. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. « Quoi ?» cria-t-il en se levant, presque incrédule. Alvaro pâlit, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortit. Il tituba, s'accrochant au chambranle de la porte et, pendant quelques secondes, il crut qu'il allait s'évanouir. « C'est un mensonge, c'est impossible » balbutia-t-il en tremblant. Mais il était vrai qu'il avait essayé de le cacher pendant des années. Donna Catarina se leva, le regarda et lui dit, « Tiens bon, avec toute la douleur et le courage de toute une vie. Tu peux avoir tout l'argent du monde, Alvaro peut être un agriculteur millionnaire, propriétaire de tout ce qu'il voit, mais il ne sera jamais plus grand que la vérité. » Elle prit Miguel par la main, regarda Donna Filomena et dit, « À partir d'aujourd'hui, ce garçon n'est plus considéré comme un déchet, ni comme on voulait le traiter ici. C'est mon petit-fils, et si quelqu'un le touche, il devra s'en prendre à moi. » Le fermier était immobile, transpirant à grosses gouttes, les yeux tremblants, incapable de réagir. Mais au plus profond de lui-même, au plus profond de sa poitrine, il ressentait une étrange douleur, une douleur qui n'était pas de la colère, mais de la culpabilité. Catarina regarda Miguel, passa sa main sur son visage et murmura, « Pardonne-moi, pardonne-moi pour tout. Je ne savais pas, mon amour. Si j'avais su, tu n'aurais jamais traversé tout ça. » Miguel, les yeux rouges, retint ses larmes et serra sa femme dans ses bras. Lightning s'approcha, posa son museau sur leurs épaules, comme s'il faisait partie de la scène. Mais tandis qu'il s'étreignait, Alvaro serra les poings. Son orgueil, son arrogance et sa suffisance l'emportaient sur tout regret. Il les regarda, prit une grande inspiration et cria, « Ça ne va pas continuer comme ça. Je suis toujours propriétaire de cette ferme et c'est toujours moi qui décide. » Miguel se retourna, le regarda profondément dans les yeux et, pour la première fois de sa vie,
ne baissa pas la tête, je n'ai plus peur de toi. Le vieil homme devint rouge de rage, serra les dents et cria, demain, demain, je te jette dehors. Je t'achèverai, toi et cet âne. Donna Catarina serra la main de Miguel et répondit sans sourciller, essaie, Alvaro, essaie. Car demain, c'est toi qui auras la plus grande surprise de ta vie. L'aube sur cette ferme n'avait jamais semblé aussi silencieuse, aussi pesante. Alvaro se réveilla déterminé. Le vieux fermier millionnaire, habitué à donner des ordres, à être craint, à piétiner ceux qu'il considérait comme inférieurs, pensait qu'une fois de plus, ce serait facile. Aujourd'hui, je mets fin à ces bêtises, cria-t-il en frappant la table de la cuisine. Il mit son chapeau, attrapa les clés du camion et partit pour la ferme. Arrivé sur place, il vit quelque chose qui le poussa à arrêter la voiture au milieu de la route, les yeux grands ouverts. Une foule s'était rassemblée, de simples citadins, d'anciens ouvriers agricoles, des gens qu'il avait méprisés toute sa vie. Tout le monde était là, au centre, Donna Catarina debout, tenant les mains de Miguel et Relampago, avec sa cellule brillant au soleil, la tête haute, comme si elle savait que ce jour était le leur. Alvaro descendit, claqua la porte et cria, « Quel genre de désordre est-ce dans ma ferme? Sors d'ici tout de suite !» Mais avant qu'il puisse faire un pas de plus, un luxueux pick-up noir entra dans la propriété. Un homme en costume en sortit, mallette à la main, lunettes de soleil sur le nez, l'air hostile. « Êtes-vous Alvaro Montero ?» demanda-t-il en le regardant droit dans les yeux. « C'est moi. »« Et qui êtes-vous pour envahir ma ferme comme ça ?» L'homme ouvrit le dossier, en sortit quelques documents et répondit, « Je suis l'avocat de Madame Catarina Montero, et je suis ici pour vous informer qu'à compter d'aujourd'hui, selon ce document signé et enregistré chez le notaire, avec toutes les clauses en conformité, la possession légale de la ferme devient la sienne. » Silence. « Quoi ?» cria Alvaro, les yeux écarquillés et le souffle court. « C'est une blague. » « Une blague ?» Catarina fit 2 pas en avant, prit la main de Miguel, regarda son frère dans les yeux et parla avec toute la fermeté d'une vie étouffée. « Tu croyais pouvoir m'humilier pour le restant de tes jours, Alvaro, que tu pouvais expulser ma fille, me réduire au silence, me traiter comme une femme fragile ?» Elle brandit le papier. « Il y a de nombreuses années, notre père a laissé un testament stipulant que si vous commettiez des actes de discrimination, de violence ou d'irrespect envers la famille, sa part me reviendrait. Vous pensiez que je n'aurais jamais le courage de l'exécuter. » Alvaro resta sans voix. « Non, c'est un mensonge, c'est une arnaque, cria-t-il en arrachant son chapeau et en se frappant la poitrine. L'avocat a simplement répondu, « Tout est enregistré, validé et signé, monsieur Alvaro. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel, mais je doute qu'un juge vous écoute, après tout ce qui figure dans ces documents et dans les déclarations de ces personnes. » Le vieil homme regarda autour de lui et vit que personne, absolument personne, n'était de son côté, les hommes qu'il avait humiliés, les femmes qu'il avait méprisées, les ouvriers qu'il avait exploités, tout le monde était désormais du côté de Catherine et de Michael. Miguel, la tête haute, serrait fermement la main de sa grand-mère et, d'une voix tremblante mais courageuse, disait, « Toute ma vie, j'ai entendu dire que je n'étais personne, que j'étais un déchet, que je ne réussirais jamais à rien, simplement parce que je suis pauvre et noir. » Il prit une grande inspiration, regarda son grand-père dans les yeux et dit, « Mais aujourd'hui, je vous ai prouvé, à vous et à tout le monde, que la couleur de ma peau ne définit pas qui je suis, ma valeur est dans mon cœur, dans qui je suis à l'intérieur. » La foule éclata en applaudissements, acclamations et larmes. La foudre hennissait bruyamment, comme pour célébrer elle aussi. Donna Filomena serra Miguel dans ses bras en pleurant et lui dit, « Mon fils, tu as gagné, tu as gagné. » Donna Catarina, émue, regarda tout le monde et annonça, « À partir d'aujourd'hui, cette ferme ne sera plus un lieu d'humiliation, ici, personne ne sera plus traité comme un déchet, ici tout le monde a de la valeur. » Et, avec un sourire, il regarda Miguel et ajouta, « Et toi, mon petit-fils, tu seras le nouvel administrateur de cette ferme. » Miguel resta bouche bée. « Je ne sais pas si j'y arriverai, grand-mère. » Elle l'attrapa par les épaules, le regarda dans les yeux et répondit, « Tu es fort,
tu es courageux et tu as le plus beau cœur que j'ai jamais vu, et c'est ce qui fait de toi l'homme dont cette ferme a besoin. » Il serra fort sa grand-mère dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Alvaro, vaincu, humilié, sans amis, sans alliés, se rendit compte que, tout au long de sa vie, il avait construit des clôtures et des murs, alors qu'il aurait dû construire des ponts, et, le cœur lourd, il réalisa que sa plus grande erreur n'avait jamais été de parier de l'argent, mais de parier que les gens de bonne volonté ne gagneraient jamais. Et ce jour-là, à cet endroit, il a été prouvé que l'amour, le courage et la gentillesse sont plus forts que n'importe quelle fortune. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui croient en la force de ceux qui se battent et n'abandonnent pas. Et dites-moi d'où vous écoutez cette histoire, je veux savoir jusqu'où cette voix a réussi à se faire entendre. À bientôt pour la prochaine vidéo.